retour de tous les grands constructeurs, faire une grille exceptionnelle. Elle sera déjà exceptionnelle en 23 avec Toyota, Peugeot, Porsche, Cadillac qui revient et puis Ferrari qui n'était pas venu pour gagner le Mans depuis, en tout cas au scratch depuis 50 ans. Et ça, ça va être un très grand moment. Donc très belle grille cette année qui va se renforcer encore plus en 2024 puisque viendront s'ajouter BMW, viendront s'ajouter Alpine et Lamborghini et peut-être d'autres, et même en 25 il y en aura un autre qui devra arriver aussi. Donc on va avoir plus de 8 constructeurs au départ, ce qui est exceptionnel à ce niveau. Ouais. La catégorie P2 sera également là et la catégorie GT avec cette fois-ci les GT-EAM. Alors la catégorie P2 qui sera extrêmement relevée encore cette année. Vous savez que la catégorie P2 c'est une catégorie pour les teams privés et les gentleman drivers et les jeunes pilotes qui vient essentiellement de l'European Le Mans Series, de l'Asian Le Mans Series et des États-Unis. Donc là un niveau qui sera extrêmement relevé. Et puis le GT-EAM cette année, la dernière année des GT-E, puisqu'on passera au GT3 à partir de 2024. Mais Ferrari, Aston Martin, Corvette, Porsche qui vont se battre sur la piste avec encore des courses extrêmement serrées. Ça a toujours été Le Mans, les gros constructeurs contre les plus petits. On a parlé tout à l'heure durant la conférence de Glickenhaus qui espère encore être là. Est-ce qu'on peut espérer aussi Van Wall qui prépare une voiture et qui roule en essai? Est-ce que c'est en bonne voie pour qu'on voit cette voiture en championnat du monde et au Mans? Alors écoutez, pour l'instant cette voiture n'est pas homologuée et j'ai envie de vous dire que c'est à eux qu'il faut poser la question pour qu'ils remplissent toutes les conditions pour pouvoir être au départ des 24 heures du Mans. On sera ravis de les accueillir bien évidemment s'ils remplissent toutes les conditions nécessaires pour être au départ. Et pour Glickenhaus aussi en bonne voie pour qu'on les voit au départ aussi Alors Glickenhaus que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je sais que Jim est en train vraiment de se débattre pour trouver des budgets. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant est absolument exceptionnel. Il a tenu ça à bout de bras, il a fait un podium aux 24 heures du Mans, hein, et il a fait une voiture extrêmement compétitive et donc voilà, on espère qu'il trouvera les budgets pour être présent évidemment dans cette édition du centenaire. Et en plus des constructeurs qui sont confirmés pour 24, on peut espérer en voir encore d'autres qui ne sont pas encore annoncés pour 24 ou il faudra attendre 25. Alors pour 24 aujourd'hui, on connaît les 3 qui vont arriver, c'est sûr, c'est BMW, Lamborghini et Alpine, mais oui, il pourrait y en avoir d'autres. Sans doute vous faire répéter sur l'aspect billetterie en termes de plafond, est-ce que vous pensez à un plafond justement pour garantir la meilleure expérience spectateur possible et quelle serait la jauge de... Je ne peux pas vous donner un chiffre extrêmement précis, mais il est évident qu'il y a des normes de sécurité à respecter. Il faut que les spectateurs qui viennent puissent vivre une expérience qui soit intéressante et qu'ils gardent un bon souvenir. Donc on ne peut pas étendre à l'infini le nombre de spectateurs. Donc j'ai envie de vous dire que l'affluence sur la semaine, on fait d'habitude 250 000 spectateurs, je pense qu'on pourra parler de 280 000 spectateurs, mais encore une fois, c'est à la fin des 24 heures qu'on pourra donner le chiffre. Pratiquement à guichet fermé. Ça pourrait être effectivement à guichet fermé, vu la surprise qu'on a eue de la rapidité avec laquelle la billetterie a démarré cette année. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des 24 heures du Mans, en dehors de circonstances particulières comme le Covid, qu'on limite le nombre de spectateurs. Qu'est-ce qui explique ce succès? Je pense que c'est toute l'histoire des 24 heures du Mans, oui, ce centenaire. Célébrer un centenaire, on n'a pas tous l'occasion dans une vie d'un événement comme les 24 heures du Mans de faire, donc tout le monde veut être présent et en plus on a un plateau extraordinaire qui attire encore plus de monde. Donc c'est une édition exceptionnelle, c'est l'édition que tout le monde veut gagner et c'est l'édition où tout le monde veut être. Ouais, le plateau, plus les animations que vous avez mis en œuvre. Alors on va mettre en place, effectivement on a déjà démarré depuis
la Californie au mois d'août avec la présentation de ce fameux trophée, trophée unique du centenaire. Ensuite, il y aura on a parlé du centenaire à Goodwood, on a parlé du centenaire à Chantilly. Il y aura Rétromobile début février, où là encore on mettra le centenaire en avant. Et puis il y aura cette fameuse grande semaine, et j'ai envie de dire c'est 3 semaines, puisqu'il y aura Le Mans et Le Mans Classique cette année, avec une exposition unique, puisqu'on va rassembler toutes les voitures qui ont gagné Le Mans et 24 voitures qui ont marqué l'histoire du Mans. Et puis beaucoup d'événements à la fois dans la ville, dans le département, dans la région et sur le circuit. On va multiplier les fan zones. On a réorganisé toutes les aires d'accueil et les parkings pour faire de la place à l'intérieur du circuit, de façon à pouvoir accueillir plus de spectateurs et leur faire vivre une expérience encore meilleure que d'habitude. Des concerts aussi. Alors il y aura toujours les fameux concerts avec des têtes d'affiche qu'on va révéler un peu plus tard, mais qui vont plaire certainement aux spectateurs. Pour un président heureux pour le centenaire. Un président heureux pour le centenaire, j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre ce centenaire, et un président heureux parce que toutes les équipes de l'ACO travaillent d'arrache-pied pour offrir un événement exceptionnel.